beaucoup des impolis. Beaucoup des impolis aux États-Unis. Beaucoup des impolis, beaucoup des impolis, beaucoup des impolis. Les hommes impolis, les femmes impolies, des jeunes garçons impolis, des jeunes filles impolies ici aux États-Unis. Beaucoup des impolis. On vit dans un pays où la plupart des immigrants, les immigrés ici sont impolis. Je dis la plupart, pour ne pas dire la majorité. Beaucoup des impolis. Des papas de 50 ans impolis, des mamans de 80 ans impolis, des jeunes filles de 30 ans impolis. Ça fait rire, mais ça fait pas. Les Africains qui vivent ici, ils aiment se chamailler. Les Africains aiment chamailler. Vous allez voir des associations desquelles vous avez le temps. Et dans ces associations-là, malheureusement, quand vous partez là-bas, il y a les bagarres. Et pourquoi vous êtes méchants? Si votre famille vient ici aux États-Unis, et aussi viennent chercher la vie. J'avais dit à une personne, elle me disait, je vais appeler mes nièces. J'ai dit oui, il faut appeler tes nièces pour venir chercher la vie. Pas appeler tes nièces pour les exploiter. C'est mauvais, c'est méchant. Tu n'appelles pas les gens pour venir les exploiter. Les gens ne peuvent pas travailler. Les gens restent dans ta maison pendant une année, 2 ans. Et tu les aides pas pour aller travailler. Tu veux qu'ils restent chez toi pour regarder tes enfants, pour regarder... C'est méchant. C'est méchant de faire ça. Hein, les Camerounais, c'est méchant. Je ne dis pas tous les Camerounais, mais je sais ce que je dis. C'est ça. Le 30 juin 2022, je vais donner le téléphone pour les gens qui sont toujours abonnés, qui partagent, qui commentent. Salut les amis. Je m'appelle El Kabea. Merci de venir visiter ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, moi je demande même pas aux gens de s'abonner sur ma chaîne parce que les gens s'abonnent et même parce que ce que je dis ici sur ma chaîne ici aux États-Unis, il faut payer entre 100 ou 200 $ pour faire 1 heure du temps avec l'avocat pour que tu puisses savoir ce que moi je suis en train de dire. Moi j'ai payé beaucoup d'argent pour les avocats et maintenant je suis en train de transmettre ça gratuitement pour vous. Donc si vous abonnez sur ma chaîne, moi je perds parce que je gagne rien. Et si vous vous abonnez sur ma chaîne, vous gagnez parce que sur ma chaîne ici, le 30 juin 2022, les gens qui vont être, tous mes abonnés, si j'arrive à avoir 5000 abonnés d'ici le 30 juin 2022, je vais donner le téléphone à mes abonnés. Hein? Si vous voulez savoir plus sur ça, il faut regarder mes anciennes vidéos. Je vais parler un peu d'un sujet. Ah, tu sais, parfois, on doit parler. Parfois, on doit parler parce que j'en ai marre. Ça fait vraiment le temps que je suis dans ce pays. Ici, j'ai remarqué beaucoup de choses. Que quand toi aussi tu vas venir ici aux États-Unis, tu vas passer pour ça. Beaucoup des impolis. Beaucoup des impolis aux États-Unis. Beaucoup des impolis, beaucoup des impolis, beaucoup des impolis. Les hommes impolis. Les femmes impolies, des jeunes garçons impolis, des jeunes filles impolies ici aux États-Unis. Beaucoup des impolis. On vit dans un pays où la plupart des immigrants, les immigrés ici sont impolis. Je dis la plupart, pour ne pas dire la majorité. Beaucoup des impolis. Des papas de 50 ans impolis, des mamans de 80 ans impolis, des jeunes filles de 30 ans impolis. Impolis. Ça fait rire, mais ça fait pas rire quand si je suis en train de voir ce que je vois ici. On va un peu parler un peu. J'avais pas prévu de parler sur ce sujet ici. Il faut savoir, ici aux États-Unis, quand tu viens ici, il faut vraiment être préparé. Je dis merci à Dieu, je n'étais pas vraiment préparé de venir aux États-Unis. Parce que moi, je suis venu aux États-Unis, je n'étais pas vraiment préparé. Je ne savais même pas que je vais venir. C'était par occasion comme ça. Donc, je ne savais même pas que j'allais venir ici. Mais Dieu merci que je n'ai pas vraiment passé vraiment des difficultés ici. Dieu merci, je n'ai pas passé vraiment les difficultés. Si je peux dire, je n'ai pas vraiment passé les difficultés ici. Je n'ai pas passé les difficultés. Tu vois, donc
Donc c'est un peu ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui passent des difficultés ici parce que ils savent rien sur les États-Unis. Souvent, les gens qui ont déjà habité dans d'autres pays comme moi, avant de venir ici, j'étais dans un autre pays. Je sais comment la vie est à l'étranger. Donc, ce n'était pas difficile pour moi de s'adapter ici facilement. Mais pour les gens qui viennent de l'Afrique directe, vous allez vraiment souffrir ici quand vous allez venir ici. Mais pourquoi je dis les gens impolis ici aux États-Unis? Mes amis, quand vous allez venir ici aux États-Unis, vous aurez besoin d'abord de savoir que quand vous allez venir ici, vous aurez des difficultés. Première difficulté que vous aurez ici, c'est les difficultés de transport. Ici, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas assez au transport. C'est pour cela que je vais faire une vidéo. Quelles sont les meilleures villes à vivre ici aux États-Unis? Parce qu'il y a les villes comme, excusez-moi, les gens disent Dallas. Dallas n'existe plus parce que Dallas, là, les gens qui disent qu'ils habitent à Dallas, ils n'habitent pas à Dallas. On a les Rockford, on a un peu des petites villes là qui sont autour de Dallas, mais ce n'est pas vraiment... Dallas, c'est le centre. Beaucoup de gens n'habitent pas à Dallas. Ils disent seulement Dallas, mais ce n'est pas... C'est aux environs de Dallas. Dans ces villes-là, c'est un peu difficile avec les transports publics. C'est difficile. La plupart des villes ici aux États-Unis, c'est difficile. Il y a plusieurs villes ici. C'est difficile pour les transports. Mais là, c'est une ville là où il y a la facilité pour le transport, là où tu peux prendre un bus, tu peux partir à l'école avec les enfants. Les enfants, tu peux sortir avec eux. Tu peux sortir en bus, tout ça. Donc, c'est un peu normal, quoi. Donc, il faut aussi faire attention avec le ville que vous choisissez parce que vous allez souffrir. Ici aux États-Unis, quand vous venez ici aux États-Unis, il y a les gens qui savent que vous êtes venu, vous êtes nouveau, vous n'avez pas vraiment assez de bagages, vous ne connaissez rien des États-Unis, tout ça. Il y a les gens qui vont vous faire du mal. Oui, oui. Moi, je dis ce que je vois. J'ai plusieurs fois vu, je dis ce que je vois. Je ne dis pas ce que j'ai attendu. Moi, je suis ici. Plus de gens viennent ici, ils laissent leur mari en Afrique. Quand ils viennent ici, tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider pour le transport. Et souvent, tu vas avoir les gens qui vont venir t'aider. Pas parce qu'ils veulent t'aider, mais ils viennent là seulement pour te chantager après. Ils vont t'aider. Vous allez voir, les gens vont venir. Moi, je veux t'aider. Appelle-moi quand tu as un problème. Donc, quand tu as des difficultés, il faut m'appeler. Donc, comme si c'était eux-mêmes la police, même quand tu as un problème. Donc, c'est eux-mêmes l'ambulance quand tu es malade. Donc, il faut m'appeler, tout ça. Et le monsieur va venir te prendre en voiture aujourd'hui, demain, 3 jours après. Il va vraiment commencer à vouloir commencer à sortir avec toi. Je connais beaucoup de femmes mariées qui sont venues ici. Je ne suis pas en train d'accuser. Je ne vais même pas citer leur nom. Je connais beaucoup de femmes mariées qui sont venues ici, commencent à sortir avec des garçons qui les aident avec les voitures, tout ça, pour aller peut-être acheter les histoires. Je connais beaucoup de jeunes filles qui sont venues ici même. Comme ils n'avaient pas de voiture, comme ils n'avaient pas de moyens de transport. Il y a même les gens, il y a même des choses que je dois me réserver pour dire. Comme ils n'avaient pas les transports, les moyens de transport, ils ont vendu même leur corps pour le moyen de transport. Ils ont sacrifié même leur corps seulement à cause de la voiture pour aller au travail, pour retourner à la maison. Imaginez quelqu'un qui vient aux États-Unis, il ne connaît pas parler français, anglais. Il travaille de 17h, je ne sais pas quelle heure, de 15h jusqu'à 23h, vers 23h. C'est difficile pour marcher ici la nuit. Ici aux États-Unis, ce n'est pas comme en Europe, c'est tout clair la nuit. Ici, c'est un peu obscur la nuit, ce n'est pas vraiment très clair. Comme en France, au Brésil, il y a la lumière partout. Ici, la nuit, vraiment, il n'y a pas vraiment assez de la lumière. Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas éclairer vraiment leur... Donc, et puis, je vais voir que la fille va commencer. Est-ce que tu peux m'aider de me retourner à la maison, tout ça, m'aider avec ta voiture? Il y a beaucoup de hommes mariés ici, malheureusement, ce sont des vérités. Quand il y a les gens qui viennent ici, les nouveaux là, les nouvelles qui viennent ici, commencent à chercher les garçons, commencent à chercher les filles qui viennent là pour commencer à sortir avec ces filles-là, qui viennent fraîches de l'Afrique. Donc ici, quand tu viens fraîche même, même les gens qui te sortent même. Donc quand tu es fraîche là, les gens viennent derrière toi-même. Hey, la nouvelle, l'avenir. La nouvelle venue, la personne. Je sais beaucoup de filles, quand elles arrivent ici, tu vois un homme ici venir avec un gros jeep pour t'impressionner.
Et comme toi, tu es, excusez-moi les termes, tu es encore villageois ou villageoise, tu dis, hey, ce type, il a l'argent, il dit, oh, iPhone 13, tu es impressionné. Et beaucoup de filles ont vendu leur corps à cause de ça. Et maintenant, après, ils vont maintenant découvrir qu'ici, acheter une voiture, c'est rien, mon ami. Avoir iPhone 13, c'est rien. J'étais dernièrement, je vous ai fait une vidéo. Je vais vous montrer des iPhones que tu peux, iPhone 13, que tu peux acheter à $20. Tu as $20, tu achètes iPhone 13 avec $20, mon ami. Et chaque fin du mois, tu payes seulement un PMP. Tu payes $10 par mois. Acheter une voiture ici, mon ami, c'est rien. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les gens pour acheter des voitures. Il y a les voitures de $5000. Malheureusement, quand je demande aux gens de filmer leur voiture, ils me refusent de leur filmer. Ils disent que leur voiture c'est $25 000, mais moi je sais que c'est $3000. La plupart des voitures c'est entre $3000 et $4000. Il y a même une voiture de $2000 ici. Beaucoup même. Beaucoup même. Les gens ne viennent ici pas préparés. Et après les gens là sont vraiment impolis. Pourquoi je dis les gens là sont impolis? Ici, excusez-moi vraiment aujourd'hui, je vois les Africains qui vivent ici. Je ne dis pas seulement les Congolais. Les Africains qui vivent ici, ils aiment se chamailler. Les Africains aiment chamailler. Vous allez voir des associations desquelles vous avez le temps. Et dans ces associations-là, malheureusement, quand vous partez là-bas, il y a les bagarres. Ah, mes amis, c'est difficile, hein? Non, je retire ma parole, je retire. Je veux pas au nom. Non. Il faut vraiment que Dieu m'aide que je puisse pas tout dévoiler aujourd'hui parce que je voulais vraiment dévoiler beaucoup. Les gens se disputent, les gens sont en train de s'ingérer. J'étais impressionné un jour, je vis un papa que je respectais beaucoup, un papa de 48 ans. Ingérer les bêtises dans la bouche, parler les bêtises. J'ai dit, oh mon Dieu, comment ce papa peut parler les bêtises comme ça? Un papa parler les bêtises, ingérer son ami. Il ingérait même sa femme. Et l'autre ingérait aussi même sa maman. Ta maman, j'ai dit, oh Seigneur, je suis encore... J'ai dit, mais ce n'est pas vrai. Un papa de 48 ans, tu veux te bagarrer. Se bagarrer pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que l'autre était venu avec sa voiture. L'autre est venu garer seulement tout près de sa voiture. Ils disent que toi, qu'est-ce que tu veux avec ma voiture? Tu veux seulement garer à côté de moi. Maintenant, moi, comment je veux ouvrir ma porte? Et l'autre, parce qu'ils étaient en train de... Hein, je ne vais pas vous tout dire. Parce que si je commence à dire comme ça, les gens vont déjà comprendre les histoires que je suis en train de... Peut-être que même la personne va venir ici, même me créer des problèmes ici. Donc, vous allez voir maintenant que les gens commencent... Il y a même des histoires qui n'ont rien à voir. Vous partez jouer les baskets. Plusieurs fois, les gens partent jouer les baskets. Mais après les baskets, c'est quoi? Les gens se chamaillent. Qu'est-ce que toi, tu vas me montrer? Moi, je veux même les gens se dire, vous allez voir, vous. Je vais vous acheter cette voiture si vous allez voir demain que moi, je suis le plus riche. Comment un homme qui a quitté l'Afrique, il est venu chercher sa vie ici, ingérer la maman de l'autre. Monsieur, tu es impoli. Tu es impoli. Comment toi, une jeune fille, même si tu n'as pas la voiture, comment tu peux sortir avec un papa marié parce que c'est lui qui t'accompagne pour retourner à la maison quand tu viens du travail? Tu es impoli, ma fille, tu es impoli. Oh, tu es impoli. Comment tu peux sortir avec quelqu'un qui... En Afrique, est-ce que tu as déjà fait ça en Afrique? Les gens aiment les sexes à un point insupportable. Ce n'est pas mauvais, je suis là pas pour juger les gens. Mais même si en Afrique, on aimait. Si les gens même aimaient, même si je peux dire. C'était pas comme ça. Débauche. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est chamailler. Des grandes personnes se chamailler. J'avais des gens que j'ai respectés. J'étais quelque part dans une ville.
J'ai respecté ces gens-là, vous n'avez pas aidé. Et nous sommes partis quelque part dans une association comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens parlaient, il fallait qu'on donne un peu l'intention à ce que les gens parlaient. L'autre a dit, oh monsieur, s'il te plaît, fais un peu basser. Les gens sont en réunion. Toi, tu es là, tu causes avec d'autres personnes à côté. Tu parles en haut, à haute voix. Et pendant la réunion, les gens commencent à se bagarrer. L'autre personne, je vis dernièrement ici. Et tous les immigrés, vous êtes venus ici chercher la vie. Il y a des gens qui viennent ici. Il y a beaucoup de sortes d'immigrés. Les gens qui viennent ici pour chercher la vie. Les gens qui viennent ici parce qu'ils étaient déjà bien dans leur pays comme moi. J'étais bien avant de venir ici. Je les avais même dit, j'étais même bien avant de venir ici. Ce n'est pas ici qu'ils vont m'échanger quoi. Ils ne vont rien m'échanger ici. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils viennent chercher la vie. D'autres personnes qui viennent ici parce que ils étaient même bien chez eux-mêmes. Ils sont venus ici à cause de certaines raisons. De certaines raisons. Ils sont venus ici peut-être pour étudier. Ils sont venus ici peut-être pour terminer un peu. Ou bien il y a un travail. Il y a beaucoup de raisons que les gens viennent ici. Et d'ailleurs même, ce n'est pas vraiment important. Ce n'est pas respectueux de demander à quelqu'un son état civil. Mes amis, ici aux États-Unis, on ne demande pas l'état civil de quelqu'un. Tu es immigré, tu es venu avec des loteries. Quel est ton statut? On ne demande pas les gens les statuts ici. Même la police, moi un jour la police m'avait fait stopper pour me demander quelque chose. Même la police ne demande pas quel est ton état. Quel est ton statut? La police n'a même pas les droits. Quand la police te stoppe, te dit, monsieur, tu as l'ID, tu peux me donner l'ID, n'importe quel ID tu peux donner, ils acceptent. Demande, tu as une photo, ils sont poliment. Là, je vais faire une vidéo sur la police des États-Unis. Non, il y a les gens qui sont éduqués. Les gens qui disent que la police ici. Ce sont les bandits même qui disent que la police est mauvaise. Parce que si toi, tu n'es pas mauvais, pourquoi tu vas dire que la police est mauvaise? Parce que la police ici, c'est pour nous. C'est pour nous garder. La police est là pour nous protéger. Ils ne sont pas là pour nous faire du mal. Et moi, j'ai peur des polices. J'attends souvent ça, les gens disent, comment tu peux avoir peur de la police ici? Tu roules, tu as peur de la police, pourquoi? Tu n'es pas en ordre pour avoir peur de la police? Ils sont là pour nous protéger, il ne faut pas avoir peur. Ils sont les gens très gentils. Moi, je connais quelques policiers ici, ils sont les gens très gentils. Je le vois souvent à la rue comme ça. Non, ils sont respectueux. Ils savent comment aborder les gens. Ils savent comment parler aux gens. Comme je dis, j'étais pas arrêté, j'étais seulement stoppé par la police. Mais il fallait voir leur façon de me stopper. Ils étaient derrière moi, ils m'ont laissé. Moi, j'ai vu seulement la police derrière moi. Je dis, papa, c'est quoi ça derrière moi? C'est quoi ça derrière moi comme ça? Je commence à... Tu sais, maintenant, quand la police est derrière toi, là, tu commences maintenant à partir. Là, tu sais, là où il faut mettre frère. Là où il faut mettre comme ça. Donc, tu commences seulement à respecter lettre par lettre. Ils étaient seulement derrière moi. Et là où je partais, ils m'ont même pas dérangé. Là où je partais maintenant, j'ai dit, les gens là sont patients. Hein. Non, ils sont patients. Si c'est un fou, yo, toi, arrête-toi. Ils vont même venir même dévier devant ta voiture. Je suis arrivé là, j'étais en train de partir. Ils sont venus. Quand j'ai stoppé, maintenant ils sont venus comme ça. J'ai descendu. Parce que quand la police vient ici, il faut savoir se comporter. Et ils sont super gentils. Ce sont les gens qui sont bien entraînés. Ils prennent vraiment des années pour s'entraîner. C'est difficile pour que la police fasse du mal à quelqu'un ici. Mais c'est difficile, c'est difficile vraiment. Moi, je savais que quand la police est derrière toi, s'il ne te stoppe pas, bon, il ne m'a pas stoppé. Mais quand moi je pars, là où je pars, lui il vient. Donc je dois prendre mes mains, je vais mettre mes mains sur le volant. J'ai fait descendre la vitre de la voiture, mes deux mains étaient comme ça. Et lui il est venu, il m'a dit, il était dans sa voiture. Il m'a dit, Sali. J'ai dit, Sali. Il m'a dit, est-ce que tu sais que... il m'a dit que... Tu sais que derrière ta voiture, les lampes là de... Comment on appelle ça les lampes que quand vous mettez un peu le frein là? Il m'a dit, tu vois quand tu mets le frein, les lampes là, les lampes témoins de frein, les rouges là. Il m'a dit, l'autre ça s'allume, mais l'autre ne s'allume pas quand tu fais
le break, le frein, tout ça. J'ai dit oui. Il m'a dit oui. L'autre là, ça aligne pas, mais il faut l'arranger. Hein. Il faut l'arranger. Mais je ne vais pas te donner une ticket. Il faut l'arranger, tout ça. J'ai dit oh merci, vraiment merci. Le monsieur avait compris que non, ce n'est pas de ma faute. C'est la voiture. Comment je vais savoir que la lampe est... Parce que moi je vois seulement devant là-bas. Quand je ouvre ma voiture, je vois... Mais des freins, c'est difficile pour quelqu'un de savoir que le frein ne s'allume pas. Les gens qui ont des voitures savent, parfois c'est difficile tout ça. Donc, ici, on n'habite pas avec les gens. Et ici, même si tu habites avec les gens, c'est difficile de voir quelqu'un arrive et de dire papa, quand tu fais les freins là-dedans. Il m'a avisé et le même jour, à même heure, je suis parti acheter une lampe. Et je ne savais pas comment le mettre parce que j'ai demandé à quelqu'un, m'a dit, oh, 100 $, j'ai dit, papa, 100 $ pour mettre la lampe là, c'est ma dernière voiture, 100 $, c'est quoi là? Oh, vous aussi, vous nous fatiguez. Pour mettre ça là, c'est 100 $. Pour seulement changer un peu l'ampoule là, c'est 100 $. À laisser. J'ai pris le YouTube, j'ai tapé là-bas. Comment on change la lampe de la voiture marque, Moi, souvent, je mets dans notre langue parce que en français même, ça ne va pas sortir. Les français, ça ne va pas sortir là. Cette langue ici, c'est bizarre. Moi, je fais ça en espagnol, d'autres langues, tout ça. On m'a montré comment il faut faire, comment il faut ouvrir, tout ça. Les gars ont montré. J'ai pris 30 minutes, j'ai remis la lampe. Le lendemain, les gars étaient encore là. Les gars étaient encore là. Et puis quand je passais, je le vis encore. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai changé la lampe. Donc ici, ils sont super cool. Il ne faut pas faire les allusions. Il y a vraiment beaucoup de choses que je vais dire par là, mais je vais faire une autre vidéo. Donc ici, les gens sont impolis. Ici, quand vous venez ici, les gens ne veulent pas aider les gens ici. Quand on vous aide, c'est pour parler. Et quand un Congolais t'aide, il va beaucoup chuchoter. Mes amis, maintenant, je pars maintenant dans les points sensibles. Un Congolais aux États-Unis, quand un Congolais, je ne dis pas tous les Congolais, mais quand un Congolais t'aide ici, il va partir chuchoter que je t'ai aidé. C'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui... C'est moi qui... Les Congolais chuchotent beaucoup. Ils parlent même beaucoup. Et le mal avec les Sénégalais ici, les Ouest-Africains ici, ils ne respectent pas les rendez-vous. J'avais un problème avec... C'est même pas un problème. Il fallait remplacer quel qu'il soit ici dans ma voiture. C'est la voiture que je roule souvent avec. J'ai pris rendez-vous avec les gars à 16 h juste pour remplacer les trucs. C'était un dimanche. Je devais partir aussi à l'église. Je suis arrivé... C'était 16 h. Je suis arrivé à 15 h 50. 16 h 30, le gars ne vient pas. Je lui appelle, oh, je suis en train de venir. 17 h, les gars ne viennent pas. 17 h 30, les gars ne viennent pas. Jusqu'à 18 h, j'ai dit, messieurs, mais comment tu sais qu'on avait signé rendez-vous avec toi, on avait eu rendez-vous à 20 h. Mais comment tu ne viens pas jusqu'à maintenant? Il me dit, oh non, je suis en train de venir, j'avais l'embouteillage. J'ai dit, quel embouteillage, messieurs? Et je voulais vraiment faire, hein, parce que c'était vraiment urgent. Je me suis dit, ce n'est pas vraiment facile. Les gars m'avaient demandé 120 $ pour faire ça. Je suis parti chez les... Parce qu'ici, il y a... Si vous me regardez, je fais une vidéo. 7 meilleurs emplois pour les immigrants aux États-Unis. Il y a les gens qu'on appelle... Je ne vais pas parler, il faut aller voir la vidéo. Les gens qui sont dans un... Tu vois là, on vend les pièces de voiture. Il y a beaucoup de Mexicains qui réparent les voitures là-bas. Tu pars là-bas, tu dis le problème, il peut te réparer sur place même. Je payais 40 $. Je devais payer 100 ou 120 $ chez mon frère africain. Des heures du temps, le gars ne vient pas toujours. Je suis parti chez un Mexicain, je ne sais pas si c'est Mexicain ou quel pays, je ne sais pas quel pays. Ils m'ont arrangé ça dans 30 minutes, j'ai payé 40 $. Dis-moi un peu, l'Afrique va où? Et le lendemain, les gars m'appellent, me disent, oh non, j'étais venu, je ne t'ai pas trouvé. Monsieur, tu es impoli? Tu es impoli, tu ne sais pas respecter tes rendez-vous, tu es impoli, et puis tu vas bavarder encore. Tu es impoli. Tu es impoli. Il y a les gens comme les Camerounais ici. Un Camerounais, quand un Camerounais t'aide, ne va pas même pas t'aider. Un Camerounais, lui, aime profiter de toi. C'est-à-dire, c'est comment?
Si toi, tu viens ici aux États-Unis, donc, quand tu viens ici, c'est pour rester chez lui à la maison. Il faut commencer à laver les assiettes. Il faut commencer à rester avec les enfants. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Lui ne veut pas que toi, tu puisses aller un peu fouiller tes documents. Tu puisses un peu aller un peu comment chercher un peu du travail. Il ne va pas t'aider pour ça. Il va, non, il faut d'abord se reposer. Tu viens de loin, il faut d'abord manger. Je connais les gens, mes amis, je ne suis pas en train de rencontrer les sottises. Je sais ce que je dis. Il y avait une dame ici qui m'a appelé. Me dit, monsieur, je suis ici 2 ans aux États-Unis. Je suis venu ici chez ma famille. 2 ans, je n'ai pas le travail, je n'ai pas les documents, je n'ai même pas demandé l'asile, j'ai rien. Je suis allé jusque là-bas. Donne-moi tes documents. J'ai regardé, j'ai dit, madame, qui a rempli ce formulaire ici pour toi? Est-ce qu'on fait d'abord comme ça? Ici, il y a rien. Ici, c'est rien. C'est pour ça qu'on avait rejeté ça. Il y a un délai ici. Tu as une année pour demander l'asile ici. Tu as dit, il faut faire ça. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Oh, non. Il me dit, non, tu vois, ma famille, j'ai compris, ça m'a fait mal. Pourquoi vous êtes méchant? Si votre famille vient ici aux États-Unis, et aussi viennent chercher la vie. J'avais dit à une personne, elle me disait, je vais appeler mes nièces. J'ai dit, oui, il faut appeler tes nièces pour venir chercher la vie. Pas appeler tes nièces pour les exploiter. C'est mauvais, c'est méchant. Tu n'appelles pas les gens pour venir les exploiter. Les gens ne peuvent pas travailler. Les gens restent dans ta maison pendant 1 année, 2 ans. Et tu les aides pas pour aller travailler. Tu veux qu'ils restent chez toi pour regarder tes enfants, pour regarder... C'est méchant. C'est méchant de faire ça. Hein, les Camerounais, c'est méchant. Je ne dis pas tous les Camerounais, mais je sais ce que je suis en train de dire. C'est méchant. Et les Gabonais aussi, ils ont leurs problèmes. Comment toi, tu es résident ici? Tu es résident. Ton frère propre, même père, même tout ça, est venu ici, je ne sais pas, par visa de tourisme et tout ça, je ne sais pas comment. Pourquoi tu ne peux pas réclamer ton frère? Pourquoi tu ne peux pas réclamer ton frère? Je connais même les gens ici. Ils ont des parents ici aux États-Unis. Mais leurs parents ne réclament pas. Ils ont des grandes-mères ici. Tu sais que si tu as une grande-mère ici, tu peux avoir les documents derrière ta grande-mère. Mais il y a les cas et les cas. Je ne dis pas tous les cas. Tu sais que si tu es ici aux États-Unis, il y a plusieurs moyens d'avoir les documents si tu es venu ici mineur. Si tu n'as pas les parents ici, tu es venu ici mineur, donc tu es 19 ans, 20 ans, tu n'as pas de parents, tu t'es retrouvé ici seul. Tu peux avoir la green card, il faut avoir un avocat et faire la demande, là ça fait entre 2 ans ou 3 ans. J'avais parlé de ça quand j'avais dit cette façon d'obtenir la green card dans une vidéo que j'avais faite. Je vois les gens ici venir ici mineurs aux États-Unis jusqu'à 27 ans. La personne n'a pas la green card. Mais eux, ils savaient. Mais pourquoi vous pouvez être méchant comme ça? Je vois les gens venir ici. Ils pouvaient même aller ici, laisser leurs enfants aux crèches gratuites. Ici, il y a aussi les crèches, là on laisse les enfants gratuits. Mais vous ne le disiez pas. Vous êtes méchants. Vous regardez l'information, pourquoi? Pour faire quoi avec? Ici, il y a beaucoup d'endroits pour avoir la nourriture gratuite. Vous savez, mais pourquoi vous ne parlez pas? Dernièrement, ici, il y avait une place ici, on donnait les histoires pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, donner les histoires pour les femmes seulement. Il y a une association ici, quelque part, on donnait tout pour les femmes enceintes, les femmes qui ont des enfants, des jouets des enfants, tout. Et les gens savent là-bas. Mais leurs voisins africains, ils ne les disent pas. Voisins africains, on va partir là-bas pour prendre les histoires. On va partir là-bas, il y aura les histoires là-bas que les gens vont venir prendre. Ils ne disent pas. Tu sais,
Tu sais, les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord partir là-bas. Ils prennent les histoires. Ils ne vont même pas finir ça parce que c'est beaucoup. Ils prennent beaucoup des histoires. Maintenant, quand ils finissent de prendre les histoires, ils l'appellent. Tu sais, hein, on avait donné les histoires là-bas, telle adresse. Mais pourquoi tu m'avais pas dit que moi, si je pars, je ne travaille pas ces jours-là? Oh non, j'ai pensé comme si toi, tu n'aimes pas prendre les histoires comme ça. Papa, si tu ne savais pas, si tu savais que moi, j'aime pas prendre les... Mais pourquoi tu m'as appelé pour me donner l'information qui ont donné les histoires? Papa, tu es méchant. Tu es méchant. Tu pars apprendre les histoires gratuites. Tu ne me dis pas. Après avoir appris, tu viens de me dire. Tu es méchant. Quelqu'un vient ici. Non, il faut acheter un iPhone. Il faut aller prendre la voiture là. Vous endettez les gens. Tu sais bien qu'ici, quand tu commences ta vie ici aux États-Unis avec les dettes, le personne devient ici bloqué ici avec les dettes. Il travaille seulement pour payer les dettes. C'est comme un esprit ici. Dette. La personne vient, tu parles, endetter la personne. Tu prends les documents des gens, tu parles là-bas pour prendre les histoires. Moi-même, comme je suis là, on m'a même volé mon Facebook, mes amis. Quelle méchanceté, voler mon Facebook pour faire quoi? Moi, Facebook m'avait seulement payé $200. C'était quand j'étais dans un autre pays, je faisais mes activités musicales. J'étais sélectionné parmi les projets, des grands projets culturels. Facebook m'avait donné l'argent dans mon compte et c'est là-bas, tout ça. C'est entre 150 et $200 comme ça. Et vous piratez mon compte Facebook pour faire quoi? Pour demander de l'argent? Et vous avez changé mon numéro de téléphone dedans. Vous avez changé les boîtes email. Vous avez tout changé. J'ai fait une semaine, j'ai tenté de toute façon. Facebook me dit que ce n'est pas toi parce que vous connaissez. Donc, le boîte email qui est dedans, le numéro de téléphone, c'était rien de moi. La méchanceté. J'ai envoyé beaucoup de messages. Je même envoyé le message jusque sur Facebook, mais pas sur Facebook, c'est aux États-Unis. C'est mon Facebook. J'ai une page que j'ai plusieurs abonnés dans ma page, plus de 5000 abonnés sur une page de Facebook comme ça. J'ai beaucoup de mes histoires. Mais pourquoi vous me faites ça? Je voulais faire une vidéo pour ça, mais je ne voulais pas. J'ai envoyé les lettres, j'ai demandé à mes amis qui sont amis avec moi de commencer à dénoncer. Ils commencent à dénoncer. J'ai dénoncé aussi. Facebook m'a dit qu'il faut que je puisse envoyer une lettre et une identité. J'ai envoyé mon identité, une identité avec photo, avec nom, avec adresse. J'ai dit non, c'est bien moi. Les photos qui sont là-bas, ce sont mes photos. Vous pouvez voir si ma carte, c'est vraiment moi qui est sur les photos. J'ai tout expliqué, tout ça. Et ça a pris plus ou moins 3 semaines ou 1 mois comme ça. Ils étaient, non, 1 mois, non, 3 semaines, comme 2 semaines ou 1 mois. Ils ont analysé. Ils ont vu réellement, c'était moi le propriétaire de la compte. Mes amis, j'avais assisté tous les vidéos, comment récupérer les comptes Facebook. J'ai assisté tous les vidéos, toute la journée, j'ai assisté seulement les vidéos, comment récupérer son compte Facebook. Je n'ai pas pu récupérer. Je n'ai pas pu récupérer mon compte Facebook. Mais je connais la personne qui avait fait ça. Je connais la personne qui avait fait ça. Et j'ai réussi à récupérer mon compte Facebook, Dieu merci. Ma chaîne YouTube est déjà en menace. Il y a des gens qui tentent de me voler ma chaîne. J'ai donné mon boîte email, mais c'est devenu problème. Ils prennent mon boîte email pour aller faire de n'importe quoi. Il y a des gens qui s'assoient toute la journée pour tenter les codes de ma boîte email. On me dit qu'il y a beaucoup d'appareils qui tentent parce que tu sais que Google, c'est vraiment sécurisé. Tout ça. La méchanceté. Et maintenant, quand vous allez parler, ici aux États-Unis, vous allez aider les gens, surtout les Africains, vous aidez les gens sont toujours ingrats. C'est 100% des gens ici, 80% sont ingrats. Ici, pour trouver les gens de bonnes, je dis merci à Dieu. Dieu m'a donné une famille, Dieu m'a donné... Tu sais, ici, la famille, ce n'est pas les gens qui vous êtes nés de la même famille. Souvent, ce sont même eux qui vous châtient ici aux États-Unis. La famille, ce sont les gens qui vous partagez le même sentiment. Non, excusez, vous partagez les mêmes idées, vous partagez les mêmes façons de voir les choses. C'est ça, votre famille.
Souvent, je vous appelle même ma famille parce que vous partagez les mêmes idées que moi. Vous êtes là sur ma chaîne. Il y a déjà plus ou moins, on parle déjà bientôt 2000 abonnés. Et quand nous aurons 3000 abonnés, je vais donner les téléphones. Alors, si vous partez maintenant réclamer, impoli, on va vous injurier, on va vous parler, tout ça, ta. Mais qui est impoli, papa? Qui est impoli? C'est toi qui es impoli, tu n'es pas bien éduqué. Moi, je me dis souvent, ou je dis toujours aux gens, que même si tu es une grande personne, même si tu es plus aîné qu'une personne, il faut savoir se respecter. Ce n'est pas dit que si toi tu es les grands frères, il faut maintenant commencer à humilier les autres, tout ça, parce que toi tu es grand frère, parce que toi tu es venu aux États-Unis, avant tout le monde, tu dois humilier les autres. C'est parce que toi tu as une grande Jeep, toi tu as des voitures, toi tu as beaucoup d'argent, tu as acheté une maison, maintenant il faut commencer à humilier les autres. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps que je passe avec des Africains. Mais quand je passe souvent le temps avec les Africains, je suis déçu. Pourquoi humilier les autres? Pourquoi humilier ton petit frère? Même s'il y a un problème, pourquoi humilier ton petit frère devant les gens? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas normal, ce n'est pas propre. Humilier les gens, ce n'est pas bien. J'ai pris beaucoup de minutes pour cette vidéo ici. Et quand vous allez parler, quand vous allez réclamer, impoli. Quand vous parlez, impoli. Quand vous réclamez, impoli. Donc, je pense que quand vous venez ici aux États-Unis, il faut avoir le temps de se préparer. Je fais cette vidéo ici pour vous dire qu'il faut prendre le temps de se préparer pour s'échapper des impolis. Ici aux États-Unis, il faut savoir combien coûte une maison ici, combien coûte les loyers, et quelles sont les villes que tu peux avoir les loyers gratuits. C'est très important, les loyers gratuits. Quelle ville que tu peux avoir la nourriture gratuite facilement pendant que tu cherches les papiers pour avoir le permis de travail. Avoir la DV loterie, ce n'est pas que tu viens ici, bouffe, on te donne directement le permis de travail, tout ça. Il y a même les mamans même impolis. Les gens qui s'injurient ici. Même dans les groupes des associations, les gens s'est chamaillés. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Il y avait quelqu'un qui me disait, là où il y a les Africains, rien de bon, ça va sortir là-bas. Ce n'est pas bon, il faut changer. Nous ne sommes plus en Afrique. Nous ne sommes plus en Afrique. Il faut changer les façons de vivre, il faut changer vos façons. C'est bizarre, vraiment, c'est bizarre. Et le mal aussi en est que, tu vois, en Afrique, on était vraiment à distance. Il y a les gens qui, moi, je ne peux pas côtoyer en Afrique. Non, je ne peux pas côtoyer les gens comme ça. Mais je suis venu ici, parfois nous sommes obligés de se côtoyer parce que tu vois, l'immigration nous met ensemble, on doit partager les mêmes histoires, tout ça. Mais c'est compliqué. Ici, même si vous voulez pas, vous voulez même pas être ensemble, vous allez toujours être ensemble. Ici, moi je dis souvent, quand tu as, maintenant, quand tu as même, je dis, ah, c'est bizarre. C'est bizarre, mes amis. Tu te prépares pour les États-Unis. Il faut savoir qu'il y a aussi les points négatifs. Il y a aussi les points positifs. Mais moi, je parle toujours des points négatifs pour te préparer à conséquence. Parce que les points positifs, tout le monde connaît. Les négatifs, peu ils connaissent. Donc, il faut se préparer. Les loyers, les maisons. Moi, je vais dire pour terminer cette vidéo, ne viens pas aux États-Unis pour rester dans la maison d'une personne quand tu as rien, tu sais rien, tu es venu ici aux États-Unis. Viens ici avec l'argent pour louer une maison. Si tu n'as pas l'argent, viens ici. Il y a beaucoup d'associations qui aident. Il y a beaucoup d'associations qui peuvent t'aider, hein, de te chercher même les papiers, le permis de travail, dormir quelque part. Moi, quand je suis venu ici, je n'avais pas payé le loyer. Plusieurs mois, je n'avais pas payé le loyer. Et j'avais... jusqu'à maintenant, même si je dis que je ne paye pas, je ne vais pas payer. Mais je paye seulement parce que tu vois, il faut parfois se respecter, non? Il faut parfois se respecter, se prendre aussi en charge, non? S'habituer déjà de s'en prendre en charge. Donc, il faut se préparer à conséquence. Il faut vraiment savoir quelle vie qui est importante pour toi de venir. Savoir là où tu vas partir. Tu vois ici, derrière ici,
Maison des Chinois. Pendant que les Africains se chamaillent, les Chinois, ici, tout ici, les Chinois. Ils vont leurs histoires à l'intérieur. Et nous, les Africains, on part encore acheter ici. En Afrique, on achetait pour eux. Ici aussi, on achète pour eux. Pour voir des Africains ici, faire des restaurants ici, des Africains ici. À Dallas, il y en a des restaurants des Africains. Ici aussi, il y en a un peu. Mais c'est difficile pour voir que les Africains aussi faire les restaurants, les supermarchés des Africains. À Dallas, il y a un peu, mais ici, c'est bizarre. Il n'y en a pas, presque. Il y a seulement des petites boutiques. Et quand vous partez là-bas aussi, les gens là sont impolis aussi. Ils vous manquent de respect. Comment un client vient acheter les histoires dans ta boutique? Tu lui manques de respect. Il dit que tu m'as vendu quelque chose qui n'est pas bien, qui est déjà daté. Vois un peu ton produit. Est-ce que c'est la date de validation, si c'est d'expiration? C'est déjà fini. Et le monsieur commence à ingérer. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes impoli. Vous êtes vraiment impoli. Quand je dis que vous êtes impoli, vous êtes vraiment impoli. Est-ce que tu peux faire ça à un blanc? Il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Mais tu sais, ici c'est YouTube, je ne peux pas quand même tout dire. Tu sais, ma vie aussi, c'est très important que vous fassiez satisfaire. C'est un peu ça. Si vous avez aimé, partager, commenter, aimer. C'est ça. Le 30 juin 2022, je vais donner le téléphone pour les gens qui sont toujours abonnés, qui partagent, qui commentent, qui mettent des likes, qui visualisent beaucoup de mes vidéos. Donc je vous dis merci, je vous laisse. Je vais venir ici prochainement pour faire une vidéo, ici pour voir qu'est-ce que les Chinois sont en train de vendre là-bas. Les Chinois vendent même les matembele là-bas, le pondou là-bas. Les choses que les Africains mangent, les Chinois, même le poisson des Africains, les Chinois vont là-bas. Pendant ce temps-là, ah, c'est ça la vie, les amis. Ciao, ciao. Et 40 minutes, beaucoup, hein. Ok.